il y a certains croisements, il y a certains gabarits que là, ouais, parce qu'il n'y a pas de maître, donc on est affaire à eux directement. Donc ils ont quand même des génétiques, les Kangals, les Boerboels. Quand tu tombes sur des sujets sérieux, ouais, Et c'est un coton, Kangal, hein. donc le Kangal à qui tu as eu affaire, c'était un bon chien de garde? Excellent. C'est ça, ils sont assez froids. T'attends au portail, tu vois, Comme c'est ça. marqué Beware of Dog là. Ouais. Et alors nous, ils nous demandaient de tester, hein. Mais donc vous y allez avec des protections sous les vêtements en civil, donc de l'extérieur, on n'a pas l'impression que vous avez des protections. Ouais. Et vous entrez comme ça pour voir la réaction du chien, c'est ça? Ouais. Alors, quel chien mord le plus fort? Bonsoir la famille, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Donc ce soir nous allons parler de chien de garde. Je sais que c'est un sujet que vous aimez beaucoup. Est-ce que c'est encore possible d'avoir un chien de garde aujourd'hui? Quels sont les meilleurs chiens de garde? Et pour ça donc je vais recevoir Samuel Leclerc. Il a une entreprise qui vend des chiens de garde et de défense adultes déjà dressés, donc c'est très intéressant. Il va nous apporter son opinion, ses connaissances sur le chien de garde. Donc on va parler ça ensemble tout de suite. Le podcast sur les chiens de garde, c'est parti. A dog doesn't know how to lie to you. Salut Samuel, ça va? Salut Mathieu, tu vas bien? Et Ouais, toi? ça va. Je suis super content de te revoir sur la chaîne. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Donc, Également, c'est bon? je te présente pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu as créé l'entreprise Caniformation, donc qui prépare des chiens pour la sécurité. Aussi bien la sécurité privée, donc pour les particuliers, que pour les organismes gouvernementaux comme la police, la gendarmerie, l'armée, voilà, ou d'autres unités spéciales. Et puis, à côté de ça, tu es aussi pratiquant de ring à un haut niveau, je dirais très haut niveau. Bon, tu fais preuve d'humilité, tu dis haut niveau, mais moi je dirais très haut niveau, pour nous en tout cas. Et donc, dans les interviews précédentes, tu m'avais dit que le ring, pour toi, c'était un peu la carte de visite pour présenter en fait ce que tes chiens sont capables de faire dans le professionnel, quoi, en gros, quoi. Même si t'y prends beaucoup de plaisir, hein, j'imagine, non, à faire du ring, quoi. Oui, le ring, c'est l'école de base. Enfin, le ring et les sports canins en général, c'est l'école de base et c'est de la précision, hein, on va dire, c'est de l'école de la précision. Donc, c'est là où on peut s'affronter, on peut comparer, en fait, notre dressage, hein, et c'est vraiment une sélection, en fait, très pointue, en fait, des meilleurs chiens de garde, que ce soit ring, mondial ring ou tous les sports canins liés au mordant, hein, liés à la Ouais, défense. Mm. ouais, c'est ça. Ok. Donc, dans ta pratique du ring de manière générale, donc toi, c'est plus malinois, c'est ça? Oui, malinois ou berger allemand, lignée de travail, hein, c'est les deux qui performent le plus, quoi. Mm. Mais je tiens à préciser pour les gens qui nous regardent que tu n'es pas fanatique de Malinois, tu as été passionné de... Enfin, tu es toujours, je crois que tu aimes toujours le Rottweiler, tu as eu des Rottweilers et dans ta vie professionnelle, tu dresses d'autres chiens, c'est ça? Oui, bah, on dresse tous les chiens qui... Alors, dans le côté professionnel, hein, en dehors des sports canins, des chiens qui s'apparentent à la garde, hein, donc des particuliers, des professionnels, des propriétés qui nous demandent des chiens de garde. Donc, c'est toute race confondue, car toutes les races peuvent être gardiennes. Ok. Pour teaser un peu, donc là, tu me racontais tout à l'heure en off que voilà, tu vas peut-être que bientôt tu vas retravailler sur un Burble en Afrique. Parce que ouais, il faut préciser aussi que tu voyages beaucoup. Tu as des missions pas mal à l'étranger par rapport justement pour apporter tes compétences sur le dressage. Donc c'est vraiment, t'as vraiment un travail intéressant, je trouve. Et, Ben, c'est gentil, euh, merci, hein. et donc, tu vas donc notamment, là, tu me disais que là, bientôt, tu vas retravailler, tu l'avais déjà fait, mais tu vas retravailler sur un Burble. Donc, restez avec nous parce que j'ai bien envie d'entendre ce que ça donne un Burble en garde. Donc, on va parler. Alors, très rapidement, je vous explique un peu le sujet de la vidéo donc aujourd'hui. Donc, premièrement, la garde, c'est de savoir. Alors, c'est la question que souvent les gens se posent. Est-ce qu'un chien, ça doit seulement aboyer, être intimidant et aboyer, ou est-ce que ça doit mordre? Voilà, ça, c'est la première chose. Et si ça mord, quelles sont les limites? Parce qu'on sait qu'il y a des limites légales en France, que c'est compliqué. Préparez-vous à être jugé. Pas qu'en France, hein, mais bon, on va parler de la France particulièrement. Et deuxième chose, est-ce que la garde est quelque chose d'inné ou est-ce que ça se dresse? Est-ce qu'on peut dresser un chien à la garde ou est-ce que voilà, il a ça en lui et on ne fait que l'exacerber? Voilà, c'est ça la question. Tout à fait. Donc voilà, on va aborder ça aujourd'hui. On va essayer d'élucider ces deux questions grâce à toi.
Donc, On va essayer. on va voir ça. Donc, on va commencer par la garde. Voilà. Déjà, comment toi tu conçois la garde? Est-ce que l'aboiement suffit? Est-ce que quand même il faut voilà, entraîner un chien à mordre? Comment ça se passe pour toi? Comment tu conçois ça? Alors la garde, pour moi, que ce soit clair, on est loin de, pour moi, du chien de défense. La garde, c'est une garde de territoire. Donc un chien est territorial ou pas, hein, mais ce qui fait le territoire, c'est quand on parle de garde, on parle de clôture, hein, pour ma part, parce que le chien est en fait dans un territoire bien précis où il va empêcher l'étranger d'accéder. Hein. Donc ça, c'est un peu ancestral, c'est un petit peu comme historique. Il y a des chiens plus ou moins doués dans ce domaine. Et c'est vrai qu'on est sur des notions de territoire, donc c'est-à-dire bien clos. Et comment ça s'appelle à ce titre, ben, il y a beaucoup de races qui sont différentes et qui sont compétentes là-dedans, mais c'est beaucoup une histoire d'individus. Car pour ma part, on dit, tu vois, par exemple, il y a un proverbe qui dit chien aboie ne mord pas. Un Mhm. chien qui aboie ne mord pas. Donc, dans la garde, il y a la prévention. Donc, n'importe quel chien, par exemple, tu vas prendre des caniches, on a tous connu des labradors, des choses comme ça, ou des fox terriers qui aboient, qui sont des chiens de chasse, hein, mais qui aboient, qui préviennent. D'accord? Pour moi, c'est des chiens un peu de prévention. On n'est pas vraiment sur de la garde. La garde, il y a quand même une notion de dissuasion et une notion derrière d'efficacité, c'est-à-dire d'empêcher l'intrus de pénétrer. Donc, pour ma part, le chien de garde est le chien qui va utiliser la seule arme qu'il possède, c'est-à-dire prévenir et mordre. Donc voilà, pour moi, un vrai gardien, ce qu'on appelle un vrai gardien, c'est un chien qui, oui, qui va mordre, tout à fait. Et alors ça, on va voir ça par rapport aux limites que ça implique. Si on dresse un chien à mort pour la garde, comment il fait la différence entre la personne, l'intrus qui va rentrer chez vous, et un enfant qui vient chercher un ballon? Alors ça, je voudrais déjà débunker, et tu vas me dire si je me trompe, mais pour moi, déjà, ça passe par la clôture, quoi. C'est la clôture, il faut normalement, quand on a un chien susceptible de mordre, la clôture bien haute va avec. On est d'accord avec ça? C'est une obligation même, je dirais plus, c'est une obligation légale en France, hein. Sur toutes les jurisprudences qu'on a eues d'accidents liés à des chiens de garde, avec une défense justement de morsure, avec des dégâts causés à autrui, hein, donc que ce soit nos voisins, les facteurs, etc. On parle de cas imprévisibles et irrésistibles dans la loi. Mhm. C'est-à-dire que on doit prévoir que notre animal, puisqu'on en est responsable et qu'on en a le contrôle, hein, la loi nous dit que le propriétaire de l'animal est celui qui en est responsable, donc qui en a le contrôle, l'usage et la direction. Donc Ouais. à partir de là, si vous avez un chien de garde, et clairement, c'est une clôture, c'est normalement un panneau, on a en fait clairement, quand il y a un accident, enfin quand il y a un accident ou quelque chose de volontaire causé par un chien de garde, le juge va tout de suite privilégier la victime. Donc voir est-ce que le propriétaire a fait le nécessaire, est-ce qu'il a bien clos, adapté. Donc c'est pas des clôtures, voilà. Si on a par exemple, tu parlais de Boerbull, mais ça peut être du bull, ça peut être même un Labrador excellent de garde, hein, un Leonberg, peu importe hein, la race, mais à partir du moment où il y a un danger, il doit être prévisible par le maître. C'est-à-dire qu'en fait, on doit mettre à disposition une infrastructure, donc une clôture, quelque chose qui prouve qu'on a prévu que le chien avait un danger potentiel, quoi, et qui était gardien, quoi. Voilà, bah Voilà. déjà c'est bien, déjà on a répondu à un premier truc, parce que ça c'est le sujet, à chaque fois c'est l'argument qui revient. Oui, mais si votre chien peut mordre un intrus, il peut mordre une autre personne. Oui, donc là, avoir un chien de garde, les responsabilités viennent avec, c'est-à-dire première responsabilité, avoir des infrastructures correctes pour avoir un chien de garde, quoi. Donc avoir une clôture. C'est quoi la hauteur d'une clôture pour toi? C'est 1,80 m, c'est ça? Ouais, 1,82 m, oui, on est Ouais, bien. Ouais, ouais. 2 mètres, on est d'accord. Ouais, ouais, non, mais parce que la Ça dernière fois, fait... je disais ça pour un chien, c'était pour l'Akita Inu. Je disais, voilà, minimum 1,80 m. Moi, ouais. je veux dire, un chien, de manière générale, moi, je n'aime pas me promener dans la rue, encore plus avec mes enfants, imaginons, et me retrouver avec une clôture d'1 mètre et voir un Rottweiler, tu sais, qui met les pattes. Non, c'est pas agréable, quoi. Je veux dire, quand on a des chiens,
Moi, chez moi, j'ai 1,80 m de clôture et j'ai pas avec des pics, tu vois, donc il se passe rien, tu vois. Les chiens, ils sont chez moi, ils sont chez moi, quoi. Voilà. La solidité de la clôture, on parle souvent de hauteur, mais souvent les chiens passent en dessous. C'est-à-dire que Ouais. par excitation, ils vont tirer. Donc il y a une qualité de clôture. Les clôtures rigides, euh, voilà, avant de prendre un chien de garde, l'infrastructure, il faut y penser. Moi c'est marrant, mais j'ai des gens qui veulent m'acheter des chiens. Et quand je leur dis qu'ils veulent m'acheter des chiens de garde pour des protections, Hmm. ça peut être des vols, on fait l'occurrence souvent au vol, mais ça peut être aussi se protéger par rapport à du homejacking ou des choses comme ça. Mais ils me font souvent, je leur demande souvent une vidéo de leurs infrastructures et la qualité de clôture. Hein. C'est pas uniquement une histoire de taille et de portail, exactement, de contrôle d'accès, parce que tu sais, aujourd'hui, les livreurs, pour pas nommer la grande enseigne, mais ils arrivent, ils sont des fois plus hardis que le chien. Ils Ouais, passent le petit portillon et c'est toi qui seras embêté. Tu vois ce que je veux dire? ouais, bien sûr. Donc ça, voilà, on doit prévoir que Je pourrais mettre un quelqu'un panneau à peut, l'extérieur, livraison ici, voilà, attention chien. Bon, il faut faire attention aux panneaux aussi. Il faut pas mettre tout chien à fait. dangereux, il faut mettre attention chien. Mais voilà. Voilà. Et aujourd'hui, comme on est dans une société un peu inversée, enfin, Ouais, le on cambrioleur va y est venir. aussi, voilà, le cambrioleur est aussi protégé. Ouais. Et donc, on peut se mettre en tort en tant que propriétaire de chien de garde, tout simplement parce qu'on a le côté imprévisible, on l'avait pas prévu. Et un petit panneau, ça suffit pas au niveau de la loi. Prévenir qu'on a un chien de garde, beaucoup de gens se cachent derrière, bah, j'avais prévenu, j'ai mis un panneau. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Le juge va regarder si vraiment vous êtes, comment ça s'appelle, en état de garde du chien, en état de contrôle du chien, s'il y avait un panneau, s'il y avait une clôture adaptée, si vous auriez pu faire quelque chose qui vraiment, par exemple, il y a des chiens qui sont à la chaîne. Bon, après, si vous avez fait quelque chose en fait en amont pour vous prévenir d'un dégât probable, car faut pas rêver, mais un chien qui mord, voilà, un chien de garde qui mord, ça va occasionner des dégâts. Donc derrière, tu connais, hein, sécurité sociale et compagnie, quoi, hôpital. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le chien de garde n'est pas un chien dressé au sens même. C'est-à-dire qu'en fait, la grande différence entre le sport canin et la garde, c'est que le chien de garde travaille en indépendant. Il travaille, souvent les gens ils me disent, ah, mon chien il me défend, il est bon gardien. Mais le fait est que le chien de garde travaille en indépendance, c'est-à-dire qu'il est seul face à des intrus qui peuvent avoir de bonnes ou de mauvaises intentions. Et il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de commandement, et il y a aucune relation homme-chien, maître-chien. Donc, c'est pas du dressage. Il est vraiment face à lui-même. Donc, il faut un caractère indépendant et qui réponde en fait assez réactif à, au fait que il soit seul, quoi. Hein. Quand vous êtes Hmm. 3 heures du matin, vous êtes en train de dormir. Quand c'est des usines, par exemple, ou des stations service, je sais pas, on fait appel à moi beaucoup pour les vols de gasoil. Hein, le chien travaille seul en indépendant. Il y a personne, il n'y a pas d'humain en fait. Hein. Donc l'humain, il apparaît le matin très tôt quand il revient Ouais. au boulot et le mal est fait. Donc on a des chiens qui sont vraiment pas dans un contexte comme le ring où on va avoir des cessations, haltes, pas toucher, coucher, etc. Il n'y a pas d'ordre. Le chien est livré à lui-même. Donc là, il va Donc, gérer tout seul, quoi. C'est lui qui va se il va limiter, se limiter ou ne pas exactement. se limiter. Ou ne pas se limiter. Et il va être dans une réponse proportionnée à l'individu. Si l'individu est provoquant, bon, en règle générale, si l'individu est provoquant, par exemple, la loi, sur les jurisprudences qu'il y a eu, si tu vas au-devant d'un chien qui est à la chaîne, par exemple, Hmm. tu vas chercher le problème. T'es provocant, tes choses comme ça. C'est quelque chose qui est imprévisible. On ne peut pas prévoir un fou qui va se jeter. On a beau tout prévoir, là, il a été au conflit. S'il rentre dans la nuit par effraction, là, on est vraiment sur quelque chose qui peut être retenu, où là, le chien, en France, a le droit de faire son rôle de gardien, car malgré tous les efforts qu'on a faits, et qu'on peut prouver qu'on a fait des efforts, eh bien là, le chien est dans son cadre de gardien. Et D'accord. la pénétration dans une propriété privée est quand même, voilà, est quand même interdit, quoi. Hein. Euh, Au niveau légal, alors j'ai regardé bon, les, les textes de loi disent que au niveau de la légitime défense, voilà, pour qu'un chien
ait le droit de mordre, d'infliger des dégâts, normalement, on doit vraiment être dans un cas, parce que c'est comme une arme, en fait, c'est comme une extension de nous-mêmes. Donc, on est censé être dans un cas de légitime défense pure. Comment ça se passe, par exemple, sur un chien, comme tu dis là, un chien qui surveille un entrepôt la nuit tout seul avec un vol de gasoil, des personnes qui viennent voler de l'essence dans les cuves ou dans les camions. Si le chien gère la... Enfin, c'est basique en vrai, hein, c'est le but d'un chien de garde, quoi. Comment ça se passe au niveau légal? Voilà, ben, c'est intéressant ce que tu as dit. Vraiment, beaucoup de gens font la confusion entre la défense du maître, donc agression justifiée, et dans le même temps, là, on est sur de la légitime défense. Ouais. Et là, c'est prouvable des fois par des yeux du public, des choses comme ça. Il y avait du monde autour, il y avait quelque chose, quoi, une vidéo. Et là, quand on est sur du chien de garde de matériel, hein, on va dire, bon, il peut y avoir quelqu'un qui dort dans la maison, évidemment, mais là, le juge va s'en référer justement à l'infrastructure, aux moyens donnés, c'est-à-dire qu'en fait, le maître avait prévu qu'il avait des chiens de garde, mais il a fait tout le nécessaire, sauf ce qui ne peut pas être fait. Voilà, on ne peut pas empêcher quelqu'un de découper au sécateur une clôture. On ne peut pas, voilà, si quelqu'un a des mauvaises intentions avec des moyens de neutralisation, par exemple des gazeuses, des gens qui vont arriver avec du poison, des gens, voilà, parce qu'il y a toujours à garde, il y a toujours, Ouais, voilà, le je moyen tiens à d'action. préciser ça, je tiens à préciser que quand on regarde les faits divers, il y a plus d'articles qui parlent de chiens qui se sont fait massacrer, empoisonner ou de choses comme ça que de personnes qui se sont faites finalement blesser. Parce que, donc je pense que le pouvoir dissuasif fonctionne, quoi. Voilà. Donc, Et le il y a métier de chien de surtout, garde n'est pas facile. il y a surtout une notion, c'est la non-plainte. Peut-être que si il porte plainte, qu'il essaie d'avoir de l'oseille, bah, je vais pouvoir vendre le combat en pay-per-view. Voilà. Les gens, par exemple, si c'est ton voisin qui est rentré, bon, il y a eu des cas, hein, par exemple, où c'est le voisin qui est rentré croyant que pour Ouais. dépanner, etc. Là, vous êtes en tort, hein. En tant que propriétaire, attention, hein. Le gamin que tu parles, là, le juge va quand même considérer vous en tort. Ah ouais, bien sûr. D'accord? Non, non, les infrastructures. Euh, Là, on en revient aux c'est infrastructures. c'est clair. Et si, par exemple, le gars est rentré, il a cassé un carreau, etc., il la plupart du temps, il y a la non-plainte, c'est-à-dire il est à défaut, donc il n'ira pas devant un juge se plaindre. Personne ne balance chez nous. Ouais, ouais. Hein. Même maintenant, t'es sûr, là, avec Je le ne suis climat plus sûr de actuel? rien. Moi, je suis plus J'entends, sûr de rien dans ce j'entends monde. Mais beaucoup de personnes qui portent voilà. plainte contre les personnes chez qui ils ont été cambriolés parce que la personne les a frappés ou je ne sais quoi. Ou j'entends C'est des vrai, c'est vrai, c'est choses comme vrai, ça. Ou à coup c'est de vrai. fusil, leur a tiré dessus, après ils vont porter plainte, quoi. C'est vrai, tout à fait. Mais donc, alors, si on prend le fait qu'il porte plainte, il faut se protéger également en tant que propriétaire de chiens. Et par exemple, prendre en photo les panneaux qu'on a fait, prendre en photo les travaux qu'on a fait, prendre en photo considérer que, voilà, parce que si euh, il est prouvé que le chien a été dressé pour la garde, même si, tu vois, moi je pense, et en tant que professionnel, que le dressage pour la garde, l'exacerbation pour la garde peut être entraînée, mais la garde reste quelque chose de naturel. Ouais, ouais. Il y a des chiens, on leur a jamais rien appris, et ils sont extrêmement bons gardiens. Hmm. Extrêmement bons, c'est-à-dire qu'en fait, personne ne rentre, enfin, eux, ils admettent pas la notion de passage d'intrusion de territoire. Mais à partir du moment où tu peux filmer ta clôture et ton panneau, tout ce que tu as mis en œuvre pour pas que ça arrive, mais personne n'est tenu à l'impossible. Donc ça c'est pris en compte, hein. À partir du moment où le gars il rentre à 2 heures du matin avec une masse et qui t'explose les volets et qu'ils sont trois quatre, là le juge va considérer vraiment, et c'est arrivé plein de fois, c'est clair et net, hein, c'est on autorise en fait la défense de soi-même, hein. D'accord, La ok, bah défense de soi-même. c'est rassurant d'entendre ça. On entend souvent des choses contraires, négatives. Donc là, tu vois, donc ok. Donc ça fonctionne encore. Le chien de garde est encore une solution possible pour défendre du matériel, quoi, pour défendre Bien sa sûr, bien propriété. sûr. Ça ne sera Ok. pas retenu, hein, clairement. Le juge, on a quand même des juges qui ont du bon sens. Et dans les jurisprudences qu'on a fait, si le propriétaire a été carré, et ça ne sera pas retenu. On ne peut pas non plus. Parce que quand les gens qui n'ont pas de chien,
et qui se font, comme tu dis, sur des homejacking, je parle, sur des choses comme ça, ou des cambriolages qui ont mal tourné, on en connaît tous. Ouais. Personnellement, moi j'étais dans une maison où un papy il a été séquestré pendant 8 heures de temps pour avoir ses codes de carte. Bon, ces gens qui n'avaient pas de chien, malheureusement, ben, la société les défend. Donc le jour où il y a un chien qui fait le boulot plus rapidement que la police, Ouais. c'est des fois, voilà, hein, il y a le bon sens quand même. Voilà. Ok, très bien. Hein, Ouais. voilà. Après, le pur chien de garde, tu vois, c'est marrant. Et des fois, il y a des fermes qui me demandent, parce que malheureusement, les agriculteurs, ils sont pas, ils se font des fois, tu vois, cambrioler, etc. C'est un homme déboussolé, un agriculteur, tout juste sorti de détention provisoire, après avoir tiré un coup de fusil sur un homme de 19 ans qui lui volait du gasoil. Il y a des fermes qui me demandent des chiens de garde alors qu'ils n'ont pas de clôture. Ouais, justement, c'est ça, c'est une bonne question. Là, on est plus sur des chiens de prévention, parce que imagine, il y a un cueilleur de champignons, imagine, il y Eh a, ouais. il y a un gamin, machin. Moi, je leur dis clairement, voilà, ça va être un chien, comme vous avez fait des vidéos avec les collègues, là, où ils disaient les chiens aboient. Donc là, c'est un chien qui va te prévenir, et toi, tu es prévenu, et si tu dors, ouais, ça va te réveiller. Mais tu peux pas mettre un chien gardien sans clôture, hein. C'est irresponsable. Ah, c'est irresponsable. C'est la notion de garde, pas la notion de garde de territoire, mais la notion de contrôle d'un chien, d'accord? Il faut bien être clair, un chien qui est dressé, on ne le confie pas. Si vous le confiez à un professionnel, pension canine, vétérinaire, professionnel, dresseur, moi tu me donnes ton chien de garde et tout, j'en suis sous la responsabilité. Mais si vous le confiez à vos parents, à un gamin, à un truc comme ça qui n'en a pas le contrôle, attention, vous restez propriétaire. Donc vous êtes responsable de tous les dégâts qui va Occasionné. occasionner. D'accord? Ouais. Donc, par exemple, sur le système des entreprises, ils ont des congés, ils ont des choses comme ça, un personnel, etc., qui va exercer la rotation des chiens ou des choses comme ça. Donc, il est dans un cadre professionnel, tu vois. Mais on ne peut pas confier à des gens, bon, ça paraît évident, mais on ne peut pas confier à ses beaux-parents, à des personnes âgées, un chien de garde. Non, ça c'est. Parce Et que, d'ailleurs, très souvent, les accidents arrivent à cause de ça. bien sûr, ils n'ont pas les réflexes infrastructure, quelqu'un va sonner, ils vont ouvrir la porte, tu vois. Hmm. Avec un chien de garde, non. Moi, enfin, on est vigilant. Je pense que tous ceux qui nous écoutent, qui ont des chiens de garde un petit peu chauds, clairement, il faut vraiment, voilà, avoir des Faut avoir de la préconisations. discipline. Voilà, voilà, exactement. C'est que les facteurs systématiquement portent plainte, hein. La Poste en France, hein, où les livreurs type Amazon et compagnie, ça porte plainte, hein. On est voilà, avoir un chien de garde, c'est pas avoir rintintin, hein. Ça rigole pas, hein. Je veux dire, le gars qui bosse, il n'a pas le droit on n'a pas loin un jogger et compagnie. Quand je vois des fois, moi, ma copine qui va faire des footings. Les portails ouverts avec deux berges Ah, c'est allemands comme ça, insupportable, ça. c'est pas. Enfin, moi, en tant qu'éthique professionnelle, je comprends pas ça, hein. Ah, Après, les c'est gens, ils vont me dire, non, non, insupportable. ils gardent rien. Quand tu cours à vélo et puis que tu as un berger allemand, c'est. Ouais, moi j'ai déjà vu des situations comme ça. Le Non, non. schnauzer, il sort, il mord. Ça Ouais, arrête de ouais, temps. Je bien pense que sûr. ça, c'est un message qu'on doit faire passer aujourd'hui au passage, tant qu'à faire. Si vous prenez un chien potentiellement dangereux, c'est barrière obligatoire. Alors, au niveau, tu disais tout à l'heure quelque chose de très intéressant. Tu disais c'est inné, c'est ça, chez certains chiens. Est-ce que, par exemple, si je t'amène un chien, là, voilà, je t'amène un chien, il n'a pas ça en lui, c'est pas gardien. Est-ce qu'on peut en faire un chien de garde? Est-ce que c'est possible, ça? Pour moi, non. Voilà, parce que Alors, je précise quelque chose parce que toi, les chiens que tu prépares et que tu vends, parce que, bon, peut-être que les gens n'ont pas compris, hein, mais toi, tu vends des chiens à l'âge d'1 an et demi, c'est ça, environ? Donc, tu les Oui, des prépares, chiens adultes ou semi-adultes, oui, c'est ça, voilà. ouais. Et donc, toi, tu vas chez des éleveurs que tu connais, donc qui ont des super lignées. Tu choisis donc les chiots qui conviennent à enfin, au projet que tu as pour ce chien. Donc voilà, donc toi, tu pars sur des bases solides. Moi, voilà, si j'arrive, donc toi, pour toi, c'est pas possible. Si j'arrive avec un chien qui a pas ça en lui, ça fonctionnera pas. Non, ça ne fonctionnera pas.
Peut-être il y a d'autres dresseurs qui ont réussi. J'ai essayé, hein. Il y a des gens qui insistaient. On a on a des méthodes liées, par exemple, à la protection de ressources dérivées sur de la garde, mais souvent, quand tu as un chien qui est gentil, naturel, il faut un petit pic de méchanceté. Un vrai gardien, que ça soit si on parle de Kangal, si on parle des choses comme ça, des chiens un peu primitifs, là, tu me parlais d'un Akita Inu. Moi, j'ai connu, par exemple, un Leonberg très gardien, mais ils ont quand même ce pic de méchanceté nécessaire. Tu sais, quand il est 2 heures du matin, tu tombes sur 3 lascars qui veulent en découdre. Il faut ce truc. Les chiens sociables, un peu type, je sais pas, Cavalier King Charles, toujours content, toujours machin. Ils vont, malheureusement, c'est des super chiens de compagnie, mais tu vois, on ne pourra pas les rendre. Voilà, il faut une base naturelle. Une base Mais naturelle. est-ce que toi, parmi les Malinois, tu as vu des chiens qui n'avaient pas ça en eux, quoi? Ah, Des chiens. clairement. Plein, Ok. beaucoup. D'accord. Donc, ouais, on est. Alors, déjà, il y a certaines races qui sont prédisposées, et dans les races, tous les chiens ne sont pas forcément de bons gardiens, quoi. Déjà, Mais c'est par la. exemple, des champions de mordant, des champions de ring sont des fois des gardiens nuls. Ça, c'est intéressant, tu vois. Donc, ça veut dire qu'ils sont bons pour mordre le costume, mais au niveau de la. Parce que c'est différent. Là, on est Niveau sur. de zéro, zéro. Et Moi, Théo. voilà, j'avais un chien qui était champion du Pays de Loire, qui a fait les sélectifs et tout ça. En garde, il t'aurait fait des bisous, hein. Et j'en ai un autre dressé à rien du tout. Tu rentrais pas. Tu rentrais pas. Voilà. D'accord, ok. Et quelle est la différence? Comment t'expliques ça dans sa, je sais pas, dans sa vision du monde, quoi? Comment t'expliques que quand il est face à un homme en costume, là, il a envie d'en découdre, et par contre, quand il est face à un étranger qui rentre à la maison, il réagira pas. C'est dû à quoi? Le costume est un jeu de conditionnement. Par exemple, nos chiens, la plupart, on les entraîne des fois sur nous. C'est-à-dire, c'est moi qui mets le costume pour mon propre chien. Donc Ouais, c'est un jeu, en fait, on est ni moins une balle géante, quoi. Et d'accord. c'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu de conditionnement où on va amener un plaisir, une satisfaction par rapport au mordant, mais en aucun cas, voilà, beaucoup de chiens mordent sur leur maître en costume. Par contre, si j'enlève le costume, le chien fait bien la différence, hein, clairement, Ah bah, clairement. heureusement, ouais. Heureusement. Exception mise à part. Car il y a toujours une exception mise à part. Mais, Il y en a qui sont pas fins. On est sur de l'ordre du caractère. C'est pas hmm, du dresseur, ça. C'est pas moi, c'est pas Jean-Pierre Paul. C'est une histoire de caractère, de génétique. Parce qu'il y a aussi des lignées plus ou moins gardiennes, de caractère. On a aussi un petit truc, la peur. Les chiens ont tendance un peu à un pic de peur, un pic de... La peur et l'agressivité, c'est la même chose, un petit peu, hein, relié. ouais. Hein, d'accord? Soit dans la nature, soit tu fuis, soit tu combats, mais la peur amène ce côté protection de territoire, étranger, Mhm. etc. Et il y en a qui sont plus ou moins exacerbés là-dessus. Et ils ont peut-être eu, jeunes, tu sais, une réaction, tu vois, ils ont montré un peu l'écrou, puis la personne s'est barrée. Ouais, Donc, ouais, ça fait une relation de cause à effet, tiens, et puis ils se sont sentis forts à ce moment-là. ouais, ouais, Mais les chiens peureux sont des fois d'excellents gardiens. ouais, ouais, ok. Et donc, alors toi, quels sont les chiens les plus extravagants avec lesquels tu as eu l'occasion de travailler, des bons gardiens qui t'ont surpris? Il y a eu des races particulières, le Burble par exemple. Donc, tu parlais de ça, je crois que tu m'as dit que tu as travaillé avec 2 Burble déjà dans le passé, et c'était comment alors? T'aimes bien ça, toi, hein? Ah ouais, bah ouais, attends, je suis pas le seul, je pense qu'il y a d'autres gens qui ont envie Boyardul d'entendre. j'ai eu un Kangal. En fait, tu sais, techniquement, sur un chien de garde, là on va parler, d'accord, on parle sur le chien de garde qui va mordre, hein, d'accord? Ouais, Euh, Si t'as pas de costume, si t'as pas de moyen de défense, tu as de grandes chances de perdre. D'accord? Donc, il y ouais, a une histoire de poids-puissance. D'accord? Bon, tu sais bien que ils ont affaire, parce que là, il y a aussi
tu sais, quand les gens disent mon chien est gardien, il y a aussi une échelle des malfaiteurs. Mhm. Donc, sur de la petite délinquance, le labrador qui fait mou, ça marche peut-être. Mais après, tu sais, sur des gens qui sont des équipes, hein, qui cherchent vraiment le cambriolage, etc., ils vont vraiment employer tout ce qu'ils ont sous la main malheureusement, contre le chien. Et dans ce cas, c'est vrai que le rapport poids-puissance sur des chiens très costauds, le Kangal, le Boerboel, etc., a chien de garde équivalent, c'est-à-dire avec cette notion innée de garde du territoire et de capacité à neutraliser. C'est vrai qu'il y a certains croisements, il y a certains gabarits que là, ouais, parce qu'il n'y a pas de maître, donc on est affaire à eux directement. Donc ils ont quand même des génétiques, les Kangals, les Boerboel. Quand tu tombes sur des sujets sérieux, ouais, Et c'est un coton, Kangal. hein. Donc, le Kangal à qui tu as eu affaire, c'était un bon chien de garde? Excellent, C'est excellent. incroyable ça, parce qu'ils ont la réputation d'être trop indépendants, de pas avoir de limite de territoire. Tu sais, c'est souvent, franchement, c'est souvent des choses qui reviennent avec cette race. On dit, voilà, le chien, moi j'ai un Kangal, la nuit, je le retrouve au clocher du village, puisque lui, il se fait ses limitations lui-même, il est très indépendant. Donc, Oui. j'entends souvent dire ça, et j'entends souvent dire, ouais, c'est un bon chien de protection, parce que voilà, protection de troupeau, protection du vivant, mais pour la garde, c'est pas forcément le meilleur. Et toi, là, tu dis que tu es tombé sur un individu, comme quoi d'ailleurs, chaque chien est différent, tu es tombé sur un individu qui était un excellent gardien, c'est ça? Ah oui, 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 oui. Et tu vois, bizarrement, le propriétaire, c'était une femme. Mhm. Donc, elle en faisait ce qu'elle voulait, mais tout ce qui est étranger, enfin, quand je dis étranger, c'est étranger de la maison, hein, Ouais, étranger ouais. dans le sens euh, qui n'appartient pas à la propriété, que le chien connaît pas. Oh là là, oh, tu joues pas, hein, c'est pas un Malinois. Malinois, tu vas réussir peut-être voilà, en technique d'étranglement, des choses comme ça, essayer de te défendre. Non, non, mais c'est vrai, regarde, on parlait entre nous des accidents de la police. Tu m'as envoyé des vidéos où il y a des accidents de la Ouais. police ou des accidents d'agents de sécurité. Bon, les gars se défendent, tu vois comment ils se défendent, tu prends ce que tu as, tu essaies Bon, souvent, c'est comme c'est la gueule qui est l'arme du chien, bon, bah, Hmm. tu vas essayer de te défendre en étranglant, en te sauvant ta peau, hein, clairement. Hmm. Quand c'est des chiens qui font 60-70 kilos, La bon, tête d'un Kangal, ça a une tête immense, ça a une gueule hyper longue, là. lui, il aimait que sa patronne. Le reste, tu vois, même le costume, les costumes, comme ils disent, déconditionnés, la civile, tu joues pas. Tu joues pas. Voilà. Il le défoncerait, Fila quoi. Brasileiro aussi, Fila Brasileiro. J'ai eu les Ojvarka, là. Ouais. Ojvarka, là. Bah, Comment ceux on de appelle Jérôme ça Le Banner, justement, c'est pas ça? Ouais, oui, ben oui, oui. Lui, après, il en a des sérieux. Ouais. Après, il y a pas que lui. Hein. J'ai connu une Russe là, qui avait ça. Tu ne rentres pas. En Russie, par exemple, ils ont cette notion. C'était une Russe en Russie, c'est ça? Non, russe en France. Ah, en France, ok. Mais ils ont cette notion en Russie de chien de garde vraiment. Eux là-bas, c'est autorisé quoi. C'est Là-bas, autorisé. ouais, non, mais c'est ça. Je sais que de manière générale, Russie, pays du Caucase, Yougoslavie, tout ça, il y a quand même une grosse culture du chien de garde parce que je vois quand même beaucoup de personnes qui travaillent des ban dogs de manière complètement assumée. Euh, ouais, ils ont une vision différente là-dessus. Ils sont beaucoup plus libérés, je Ouais. pense, là-dessus, quoi. Donc eux, quand tu vois leur chien, bon, c'est vrai qu'après, le problème, c'est que Ils l'émulsion sont fait par voilà, l'émulsion fait par. C'est pour ça que la notion d'individu et moi, elle m'est chère et j'essaie de t'en parler. C'est-à-dire que euh, si je te dis les Kangals, c'est mon gardien, et que la personne qui nous écoute va en prendre un et va Ouais, non, non, tomber non. sur, et va tomber sur celui qui se promène et qui est gentil, je n'ai pas dit le contraire. Et il y en a qui sont à la chasse aux papillons. Mais il y a des sujets qui sont gardiens, comme dans toute race. C'est le sujet gardien qui nous intéresse enfin, aujourd'hui, dans le thème d'aujourd'hui. Quoi. T'as fait Et quoi il y comme en... race un peu exotique? Donc, Kangal, ouais. Kangal, t'as déjà eu Alabaï? Non.
Les oh, pits, hein, les ah pits. ouais, ah ouais, bah ça c'est une très bonne question alors, parce que donc justement pour l'histoire d'Atlanta, là, à Atlanta c'était des pitbulls. On dit souvent les pitbulls sont pas forcément des bons gardiens. Alors il y a des accidents, ça arrive, voilà, mais de manière générale on dit que c'est pas des bons chiens de garde. Et donc toi, tu as déjà travaillé avec des bons pitbulls, des bons chiens de garde, quoi, des pitbulls Ah, avec lesquels. tu rentres pas. Mais ce sont des chiens raisonnables. Non. Tu me demandes, je te réponds. Non, ben, c'est-à-dire, en fait, ils sont assez fermés, assez Ouais. froids. C'est les pires, hein, pour moi, en garde. Ils sont froids, ils aboient pas, ils parlent pas, mais si tu Tu rentres. parles, tu parles de pitbull de manière, sont les pires pour Ouais, toi en garde? pitbull, et tu sais, le bulldog américain aussi, on en avait Ah, c'est le quelques-uns. même genre, ouais. Ouais, C'est-à-dire, c'est tout à des fait. chiens, en fait, tu peux pas lire, tu peux pas lire avant qu'ils attaquent, tu peux pas le voir venir, c'est ça? C'est ça, ils sont assez froids. T'attends au portail, tu vois, Comme c'est ça. marqué Beware of Dog, là. Ouais. Et alors, nous, ils nous demandaient de tester, hein, et ils aiment bien Donc, tu arrives tester avec les le drogues. costume, tu fais l'inconnu comme Non, ça. non, bah, justement, t'arrives pas en costume, non. C'est horrible, Bah non, c'est quoi? non, mais si t'arrives en costume, tu pars sur un chien de mordant. Ouais. C'est ça la différence. C'est-à-dire que les gars qui te montrent, c'est-à-dire si tu amènes un costume, est-ce que le cambrioleur va venir avec un costume? Non. Ouais, mais imaginons que le chien n'est jamais. Tu sais, moi, je me suis toujours dit ça, j'ai toujours voulu le tester avec les miens, tu vois, demander à un pote qui vienne avec un costume, tu vois, parce que mes chiens, ils ont jamais mordu au costume. Mais juste Ah voir bah le. là c'est différent. Là c'est différent. S'ils ont jamais mordu. Voilà, c'est ça, Et c'est s'ils sûr. ont mordu, tu vas fausser Ouais, ouais, ta ouais. notion ta notion de garde. Parce qu'ils D'accord. ils vont aller mordre au costume, mais comme je t'ai dit, voilà. Mais nous, on est sur du réel, donc du civil, donc là, on est sans costume. Mais après, c'est des costumes très fins, enfin très cuir à l'intérieur, etc. Ah, donc vous mettez Après, des protections à après, l'intérieur? attention à ce qu'on dit là, c'est pas à reproduire, tu vois ce que je veux dire. Je Non, tiens non, bien non. on est bien d'accord là-dessus. C'est que c'est pas, comme on dit dans les spectacles de magie, à ne pas reproduire chez vous, quoi, hein. C'est Travail de d'usage professionnel. professionnel, hein. Ouais, on est des fois, par exemple, sur des bases américaines ou des choses comme ça, on le faisait, ou des gros dépôts. Tu vois, par exemple, en France, tu as l'Atomique. Ouais. Dans l'Atomique, ils ont beaucoup de chiens de recherche d'explosifs, bon ça. Et dans le temps, ils avaient bon, ils ont des équipes, hein, heureusement, mais on avait des chiens de garde. Donc là-bas, c'est encore un peu le système des chiens de couloir. Donc bon, bah il y a des fois, c'est des tests de sécurité en fait, hein, des tests de sécurité. Voilà. Et donc, attends, que je comprenne bien. Donc, vous y allez. Donc, pareil, je le redis, ne pas le faire chez vous, hein. C'est que vraiment, il faut vraiment être professionnel parce que c'est dangereux. Mais donc, vous y allez avec des protections sous les vêtements en civil. Donc, de l'extérieur, on n'a pas l'impression que vous avez des protections. Ouais. Et vous entrez comme ça pour voir la réaction du chien, c'est ça? Ouais. Bah, des fois, Donc, ça fuit, hein. ah ouais, donc des fois, ça va. Des Ah fois, on est ouais, déçus, hein. Et puis, il y a des fois, il y a des bons, donc on certifie quand ils sont bons, quoi. d'accord. Sinon, est-ce que tu as déjà essayé des très grands chiens? Dog du Tibet, tu as déjà vu un peu? Dog du Tibet, Dog du non? Tibet, ouais, ouais. Dog Parce du que Tibet. ça j'ai vu des vidéos terribles de ce chien. Tout le monde dit, les gens ne jurent que par ce chien au niveau de la garde, quoi. Beaucoup de gens disent, parce que bah, parce qu'il faut le dire, hein, c'est un chien extrêmement impressionnant physiquement. Et les gens disent que c'est un bon chien de garde. Toi, donc, tu as rencontré des individus qui étaient des très bons chiens de garde ou... Ouais, excellent, ouais. Ok, d'accord. Et des individus nuls, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est bien de le préciser. J'ai une femelle, là. C'est marrant, ils avaient un couple, les gens, et la femelle était exceptionnelle de garde, hein, vraiment. Et le mâle, tu lui faisais des bisous, il te montrait où c'était la télé et le coffre-fort, hein. Ouais, c'est ça. Mais la femelle, non, non, elle, c'est. Et adressage équivalent. Donc, c'est la preuve bien que c'est tout à fait de l'ordre de l'hérédité et de la nature du chien profonde, hein. D'où l'intérêt d'avoir un business comme le tien, c'est-à-dire que pour être sûr, en fait, d'avoir un bon chien, parce que sinon, c'est un peu la loterie, en fait. Pour être sûr d'avoir un bon chien de garde, le mieux, c'est d'acheter un chien adulte, alors déjà dressé en plus, c'est ça? Il y a beaucoup plus. Ben oui, parce que, disons qu'on est sur des proportions de chance. C'est plus de la chance, quoi. On le sait. Voilà, Le chiot, on reste sur quelque chose qui est de l'ordre du petit, comme un bébé, quoi, un enfant. On ne peut pas pronostiquer c'est d'une. impossible. Voilà, l'adulte, une fois qu'il est
on connaît lesquels seront gardiens, lesquels ne seront pas. Voilà. Et il y a des gens, tu vois, j'ai des gens là qui ont des campings qui veulent des chiens pas trop gardiens. Et c'est un droit, parce que en fait, s'il est trop gardien, bah, t'as plus de clients. Ouais, c'est un problème. C'est un Voilà. problème. En même temps, tu vois, c'est intéressant ce genre de situation. Et quand tu as des campings ou des hôtels, tu sais que, par exemple, tu vas peut-être intervenir à 23 heures sur des gens qui se battent, sur des gens, tu vois. Donc, tu as besoin, en tant que gérant de camping, d'avoir ton chien qui soit en dressage, garde et défense du maître. Mhm. Tu vois? Et là, il fait le boulot. Mais tu ne veux pas qu'il soit gardien, puisqu'il va rester au bureau d'accueil avec les clients, etc. Donc, c'est vraiment deux jobs différents. Tu vois? La garde de territoire et la défense du maître dressé, je veux dire. Et tu pars sur deux types de chiens différents, toi, pour ça? Si par exemple, imaginons, moi j'ai un camping, je viens de voir, je te dis, voilà, Samuel, dans un an, j'ai besoin d'un chien, parce que bon, il faut le temps que tu le prépares. Dans un an, je voudrais commander un chien. Voilà, comme tu dis, il va rester à l'accueil, donc il faut qu'il soit sympathique avec les gens qui passent. Par contre, le jour où quelqu'un vient me faire des problèmes ou veut m'attaquer, il faut que le chien me défende. Donc là, on est sur un chien de défense, c'est ça? Voilà, Euh, c'est une défense, mais qui n'a pas comme un camping est ouvert, tu vois. voilà. Donc, Donc on là, il n'a va être pas de notion de garde. sociabilisé. Voilà. C'est très social. Il faut qu'il le soit. Il y a des enfants, on a tout dans un camping, hein, mais Et là, donc c'est une préparation complètement différente pour vous? complètement, oui, complètement. Ok, donc ça c'est hyper Ouais. intéressant. Ça veut dire donc chaque chien, chaque projet, déjà. Et alors, quand tu dis que ça va être une préparation différente, est-ce que c'est dès la sélection du chiot ou comment ça se passe? C'est dès la sélection du chiot, évidemment. Dès Dès la la sélection sélection, du chiot, bien sûr. tu vas Bien savoir sûr. quel chien sera meilleur pour la défense, quel chien sera meilleur pour la garde. Tu vas pouvoir faire la différence, quoi. La garde vient un peu plus tard. Ça, ouais, ça a du sens, ouais. Tu t'en aperçois un peu plus La tard. garde, attends, peut-être qu'il y a des éleveurs qui. Mais souvent, moi je te parle pour Ah, moi, hein, tu vois. bien sûr, Mais ça n'en tient qu'à toi. Ouais. quand c'est une portée de chiots, c'est difficile de voir la garde. Tu comprends, ils sont là, on les met avec leur mère, etc. Donc on voit pas trop le côté gardien, intrusion, etc. C'est quand ils commencent à avoir 5-6 mois, tu vois, qu'ils commencent à faire les petits cadors devant la clôture et puis d'avoir des réactions vis-à-vis des personnes étrangères. Ah, là on se dit là, lui, il a le potentiel. Donc, D'accord. tandis que le défense et le mordant, tout petit. À 2 mois, on sait. Un bon éleveur de lignée de travail, à 2-3 mois, il connaît à peu près voilà, la qualité et la différence de potentiel d'individu, clairement. Ok, très bien. Ouais. Donc, tu vois, le mordant bien avant, la garde un peu après, quoi. Euh, Souvent, excuse-moi, souvent, on entend au tribunal, hein. Moi, des fois, on est amené en tant qu'expert à être appelé. Souvent, ah ben c'est la première fois, il nous a jamais ouais, fait ça. Il ouais. nous a jamais fait ça. Mais il faut pas. Ah, peut-être qu'ils n'ont pas les outils pour diagnostiquer. Dans ce cas-là, il y a des professionnels en France, il y a beaucoup de dresseurs qui peuvent leur dire attention, vous n'avez pas le matériel adapté, voilà, ou ce genre de chien n'est pas fait pour vous. Mais bon, je pense qu'on a un chien gardien, on s'en aperçoit. Mais c'est vrai que, par exemple, quand il arrive à la post-adolescence, le chien, vers 8-9 mois, qui commence à faire ses premiers actes de garde, quoi. Hmm. Ben, faut un petit peu, quand on prend des chiens dits bergers, comme tu as dit, tous les chiens, bergers, boerbules et compagnie, peut-être on va tomber sur des pop-off qui dorment toute la journée ou des matins de nappe. Il y a dans toutes les races des chiens gardiens. Quand vous en avez un, aujourd'hui on devait avoir, comment il s'appelle, ton ami là qui est éleveur de bulles terriers, je pense que dans ces bulles terriers, il a des sujets qui sont gardiens, hein, ça c'est clair. Donc là, il faut vraiment, voilà, tout de suite, on n'attend pas l'accident, quoi. On n'attend pas l'accident, Hmm. c'est, c'est inconscient. Puis ça fait une mauvaise image derrière c'est des chiens qui rendent service, qui juste défendent leur territoire et puis défendent leur. On est bien content de les avoir, Pers- parfois. Personnellement, j'ai toujours vécu avec des chiens de garde, donc je suis obligé j'aurais du mal à vivre dans une maison sans un chien de garde. Mais bon, ça c'est Oui, personnel, mais ouais. ça sécurise et en plus,
Bon, c'est pas pour faire de la promotion, mais il y a un côté émotionnel. Par exemple, j'ai une cliente là je sais pas si elle m'écoutera, mais souvent des commerces, tu vois, des bars tabac, Hmm. d'accord? Bon, le tabac, c'est un produit. Les buralistes, c'est des gens qui sont dans une carrière de buraliste. Si tu as fait 10 ans derrière buraliste, tu te feras agresser. Eh Hmm. bien, enfin, malheureusement, c'est des professions à risque. Ouais. C'est des professions à risque. Eh bien, souvent, le contact de l'animal, du chien de garde, leur permet de dormir Ah mieux, ouais. d'avoir un rapport émotionnel. Quand tu as subi ce genre de truc, malheureusement, ils attendent souvent le fait de subir. Mais bon, ça, Hmm. c'est un autre débat. Mais c'est vrai Ah, qu'après, ça donne envie d'être buraliste quand tu dis ça. voilà. Mais non, mais souvent, c'est eux qui viennent nous Je pense voir. qu'on a créé des vocations là. Voilà, on a créé. Mais c'est vrai que on a tous connu hein, le restaurant, le buraliste qui avait Bien leurs sûr, non, non, aliments non, derrière le non, comptoir. c'est pas Et drôle en vrai. tu dors mieux parce que c'est vrai que quand tu as une tonne de tabac dans tes réserves, bon, bah, aujourd'hui, tu vois bien, c'est euh, c'est un vecteur émotionnel qui apaise l'animal. Et ça a toujours été connu, même que ce ne soit pas le chien de garde. Tu vois, dans Mais tu les sais, EHPAD, il y a tout ça. Hein. ouais, Ils sont mieux après, honnêtement, ils retrouvent le sommeil. Les gens qui ont été agressés, ils savent qu'il y a le chien qui sont ah là et ouais, qui les moi c'est. défendra coûte que coûte. Et que lui, si c'est un bon, il va pas se sauver. Hein. Voilà. Moi, et d'ailleurs, moi, c'est comme ça. Moi, personnellement, je sais à peu près lesquels sont les plus viables, on va dire. Bon, ouais, les plus viables sont les plus proches de moi, quoi, la nuit, quoi, enfin, de ma famille, quoi. Mais, et les autres sont plus à l'extérieur pour avertir, quoi. Par exemple, il y a des professions aussi. Des professions comme les sportifs de haut niveau qui, Ouais. eux, quand ils sont hors de chez eux, sont à la télévision. Voilà, ça, c'est un cas d'école pour les cambrioleurs. Bon, ben, moi, je pense qu'avoir un chien bien dressé qui reste avec ta famille, c'est un confort, quoi. Il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Non, non, En non, plus, moi, si tu m'envoies les footballeurs, là, c'est sympa, Mathieu. Là, je reviendrai te voir. ben, écoute, les footballeurs Non, qui non, nous mais c'est regardent, les qui nous regarde. footballeurs, quand vous allez au stade, moi, je vous dis, c'est un grand confort. Non, mais je le dis personnellement, je dis du fond du cœur. Moi, bon, je pense que tout le monde, tous les gens qui regardent cette chaîne ont compris. Moi, j'aime les chiens de garde de manière générale. Moi aussi, c'est un confort, si je suis pas chez moi, de savoir que mes chiens sont là, quoi. Parce que je sais qu'au niveau de la famille, il n'y a pas de souci, quoi. Ah oui. Et moi, je sais que quand c'est comme ça, j'ai une de mes chiennes, elle dort devant la chambre, il y a personne qui passe, ça c'est clair et net. C'est un grand confort, c'est un énorme confort pour ma famille et pour moi. Non, 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 je Tu pense que... sais, il y a un truc, une anecdote. Des gens qui ont pris chez moi des chiens, parce que maintenant, ça fait longtemps que j'en fais, et pendant 12 ans, ils n'ont jamais été cambriolés, jamais été agressés, tout s'est bien passé, donc ils s'en rendent même plus compte, ils savent même pas que c'est... Du jour où le chien, il part, il décède, presque dans les 2 semaines, je sais pas, comme si quelqu'un était au courant, ou bah, tu sais, les cambrioleurs, on parle pas de, c'est des gens qui se renseignent, qui savent où Bien t'es, où sûr. tu habites, à quelle heure tu quittes le boulot, à quelle heure la maison sera toute seule, etc. Presque dans le mois où ils sont décédés, presque, il m'appelle, il me dit, on s'est fait taper, quoi. Ouais, Et c'est ça. et quand on avait Loulou, ben, c'était impeccable. Jamais personne n'est rentré parce il y a le côté dissuasion et le côté, Bien voilà, sûr. je sais pas s'il se passe le mot, mais Non, non, bah si, moi je pense. Ah bah je pense. Bah si, avoir des chiens chez soi de manière générale. Voilà, ne montrez pas forcément aussi. Moi, c'est un conseil que je donne aux personnes, hein. Même si votre chien est super amical, vous n'êtes pas obligé de le dire à tous les livreurs, quoi. Voilà, vous dites, vous le mettez c'est à vrai. l'écart quand ils viennent, ils entendent le chien, voilà, et ils disent, ah, il est méchant. Non, mais voilà, voilà, on n'est pas obligé de dire, non, il est très gentil, il est Voilà. adorable, voilà. Il peut Gardez, l'être. Il peut l'être. garder un peu de mystère. Est-ce que un chien, parce que alors souvent on dit que les chiens de travail n'ont pas qu'un seul maître. D'ailleurs, ça avait été la question sur notre dernière vidéo, parce qu'il y avait eu un petit amalgame là-dessus par rapport aux gendarmes. Tu disais les gendarmes qui partaient en vacances, et donc un chien pouvait avoir 2 mètres. Est-ce que un chien de garde ou un chien de défense peut avoir 2 mètres? Est-ce que c'est possible? Oh, ou plus? Enfin, est-ce que c'est le chien d'1 mètre? Voilà, c'est ça la question. Il va toujours favoriser un mec, préférer un mètre, mais, euh, oui, bien sûr, il peut en avoir deux, il peut en avoir. Après, quand j'avais parlé de la gendarmerie, certains gendarmes, parce qu'en gendarmerie française, ils sont attachés à un mètre.
Mais c'est vrai, quand le maître est en vacances, ils ont un aide-dresseur, ils ont machin. Mais après, c'est la gendarmerie française, c'est pas toutes les gendarmeries. Moi, je parlais du global, tu vois, par exemple, au Tchad où j'étais, il y avait 2 maîtres. D'accord. Voilà, quand tu as un maître qui décède, bah, il y a bien un autre. Quand le Ouais. maître est en vacances, bah, il y a bien un autre. Et il a une relation. Est-ce que la relation est différente? Tu vois, par exemple, en ring, il y a des gens qui font conduire leurs chiens par leurs copains dresseurs, tu vois, dans la même équipe, tu vois. Moi, je l'ai passé une fois à mon ami qui dresse avec moi, tu sais, il y a un homme d'attaque et il le conduit. Et le chien le respecte. Ouais, c'est Mais il a Rothschild, toujours c'est ça? une faveur, hein. Pardon? C'est Rothschild, c'est ça? Oui, le mien, oui, oui, le mien. Et Rothschild, toi, tu peux le passer à ton associé. Je sais que tu as, un collègue, ton collègue qui travaille avec Oui, tout toi. à fait, ouais. Et Tout à lui, fait. Il l'a il est pris, oui, il capable. l'a pris, oui, il l'a pris en concours. Sans problème, il le conduit. Il y a pas que moi, hein, toutes les équipes. Il y a des chiens plus ou moins exclusifs. Je pense qu'il préfère moi parce que j'ai passé plus de temps avec, le fait de donner à manger, le fait de s'en occuper, le fait de le toiletter, le fait d'aller courir avec. On met du relationnel. Mais ça n'empêche pas que si toi, je t'apprends les codes à avoir avec lui, bah, tu vas le driver, quoi. J'espère qu'il D'accord. ne te préférera pas à moi, mais par Ah, on sait jalousie. jamais, hein. Que t'es beau aussi, toi, tu vas savoir l'amadouer. On sait Voilà. jamais, fais attention, ne me le laisse pas. Tu sais Non, que non, dans un couple, et je sais pas toi, mais tes chiens préfèrent toi ou ta femme? moi. Ah, bon, en fait. Ah, moi, Mais, vraiment, mais c'est clair et net. elle peut s'en débrouiller avec, quoi. Elle est aussi la Ou, maîtresse, seconde maîtresse, on va dire. c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il flippe Ah, d'elle. tiens, tu vois. C'est-à-dire qu'ils m'aiment plus, par contre, ils ont peur Ah, d'elle. ils ont peur d'elle. Ah ouais, Quand quand elle gueule, quand elle se ramène avec un balai, je les vois, ça file net chacun va dans son coin là où il doit aller, quoi. Non, non, D'accord, c'est la patronne. elle sait se faire respecter. Après, bon, moi, ça aussi, hein, on peut le dire, quand on a des chiens, pour ceux qui nous regardent, pour des gens qui seraient peut-être moins habitués, pas encore habitués à avoir ce genre de chien, il faut savoir éduquer toute la famille, hein. C'est pas que vous, c'est pas que à vous de regarder des vidéos et d'apprendre, c'est aussi toute la famille qui doit s'habituer. Moi, je sais que ma femme, elle n'était pas spécialement chien, pas du tout chien même à la base. Donc, elle a appris. Donc, moi, je lui ai dit, par contre, non, on tape pas les chiens. Voilà, il y a des règles à respecter. Faut pas antagoniser le chien. Faut pas rentrer en conflit avec le chien, ce qu'elle a jamais fait. Par contre, c'est vrai qu'elle a une façon, elle a une voix qui porte et les chiens la respectent, quoi. Respectent, voilà. Donc, il y a jamais eu de D'accord. conflit, il y a jamais de souci. Par contre, ouais, quand elle est pas contente, ouais, il la respecte, ouais. Donc ça, c'est drôle, quoi. C'est intéressant. Ouais. Et Bah, peut-être qu'il voit que papa la respecte aussi. Donc, voilà, non, mais c'est sûr et certain, il se dit, voilà, il voit qui fait la loi à la la voix maison. j'ai l'image avec le balai, là. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Alors qu'elle les a jamais frappés, jamais, jamais de la vie. D'accord. Petite D'accord. question que tout le Voilà. monde adore, juste pour finir, une petite question que Alors, tout le monde dis-moi. adore. Quel chien mord le plus fort de ton expérience? Je dirais. Je parle pas de percussion, parce que je sais qu'à la percussion, ça va plus être le malinois là, qui va hyper vite. Mais au niveau force de morsure, qu'est-ce que tu dirais, quoi? Un chien qui t'a impressionné? Berger allemand lignée de travail. J'en ai eu ouais, deux, trois très très sérieux. Mais quand même, là, les chiens russes, là, Les les Ovcharka? Osvarka, ils ont quand même des. Ils Ça ont envoie du Ah, lourd. en fait, il faut C'est une 3 costumes, quoi. question de Ouais, dimension ouais. de tête, quoi, dimension de mâchoire, Ouais, c'est c'est ça? ça. C'est ça. Il y a quand même le physique, quoi, hein. T'as déjà fait du pressa canario? T'as vu un peu? Ouais, j'ai fait Pressa Canario, ouais. Non, Parce non, que le plus fort, c'est ceux-là, ça, hein, comment ça s'appelle? Peut-être les dogs du Tibet, mais de souvenirs, quand même, quand tu as un chien qui sait. En fait, faut savoir qu'une gueule, ça se travaille. Mhm. D'accord? Un chien qui est habitué à mordre, c'est comme tout, hein. C'est comme quand tu fais du basket, enfin, tu es habitué ou du foot, tu es habitué à courir. Moi, un chien qui travaille son mordant, etc., bon, il travaille sa gueule, donc le masséter devient plus, hein, les muscles qu'on a là deviennent plus forts, etc.
Donc c'est vrai que voilà, bon, les Malinois, ça fait 40 kilos, ils en font 70. Ils sont quand même très forts, hein. Ouais. Et j'ai une dernière question vraiment très intéressante, vraiment que j'ai besoin de savoir. Donc, toi qui as beaucoup travaillé avec la police, j'aimerais bien savoir, en fait, souvent, des fois, on voit aux États-Unis, on voit des vidéos de K9, beaucoup plus aux États-Unis. Et donc, il lâche le chien sur le suspect, mais des fois qui est à très longue distance. Donc, vraiment, le suspect est déjà loin et on va voir le policier lâcher le chien. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le chien dévie et parte sur une autre personne? Comment il gère ça? Le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Après, c'est le ressenti du policier, mais ouais, s'il y a une autre personne, on l'a vu des fois, nous, sur des. Le chien peut se tromper, ouais. Le Ouais, chien c'est peut se ça, tromper, hein. hein. Il y a un Le chien risque peut se toujours, tromper. non? Parce que des fois, moi, je vois la personne n'est pas en cours. Enfin, je mets en même temps qu'on en Bah, parle, quand je elle mets une part en vidéo. courant, il se trompe moins. Ouais, il faut vraiment Mais qu'il c'est voit quand, la personne mais partir, c'est quand il quoi. bouge pas. C'est quand il bouge pas. Ah, donc en fait, la solution, c'est de s'arrêter, quoi. C'est- Mais bizarrement, oui, Faut faire le oui, mort. Faut faire l'arbre. le statique est plus compliqué quand même parce que tu pars, quand tu bouges, tu es en proie. D'accord? Donc un Ouais, c'est chien voit ça, très ouais. bien ce qui bouge. Donc c'est vrai que si tu ne bouges pas, mais bon, quand ils envoient, ils savent, parce qu'ils savent lire leur chien. Donc on sait très bien, quand on le tient, qu'il a ciblé. Hein, personne peut être à l'abri de se tromper. Bon, souvent, quand ils envoient, tu as vu, sur des courses-poursuites de voitures, quand l'autre il se met à courir dans le champ, bon, bah là, il va pas se tromper, hein. Oui, oui, non, là, c'est sûr, ouais. Après, attention, les légitimes défense, qu'est-ce qui s'est passé avant, les contextes hors contexte, des vidéos. C'est pour ça, tu sais, quand tu me proposais de faire des vidéos d'experts, hein, qui commentent, faut faire très attention sur les commentaires, sur les vidéos qu'on voit, parce que moi, j'ai vu beaucoup de cas où ça pouvait être, tu sais, il lève les mains, mais en fait, au-dessus de la porte, il y a le flingue, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Donc tu dis, pourquoi il a envoyé le chien? Alors sur la vidéo, tu comprends pas, mais quand tu es le jour du truc, et tu comprends après que ça va vite, hein, de sortir une arme, hein. Ça va très très vite, hein, ça va. Ouais, Donc on tu n'est as, pas un délai là-bas. d'une seconde, je Mhm. lâche pas, quoi. Bien sûr, Donc ouais. Non, non, voilà. ce genre de situation, il faut vraiment, vraiment voir tout le contexte. C'est vrai que quand on voit des petites vidéos de 30 secondes, ça ne veut rien dire. Il faut vraiment voir tout le contexte pour comprendre. Bah, bien Ce- sûr, Surtout les policiers, on va le rappeler, qui ont une profession quand même dangereuse, difficile, et ils ont parfois une seconde pour prendre une décision. tout à fait. Très bien, bah écoute, super. Je crois qu'on a couvert pas mal de sujets qui intéressent beaucoup de gens par rapport aux chiens de garde. Dites-nous dans les commentaires, tant qu'on est avec Samuel, dites-nous dans les commentaires si vous avez un chien de garde. Peut-être que vous avez un chien de garde qui est naturellement bon gardien, donc dites-le nous dans les commentaires. Je suis sûr que tous là, vous avez des expériences. Déjà, vous avez déjà eu un chien, vous avez déjà eu une personne qui est rentrée chez vous et le chien a fait le job ou n'a pas fait le job. Dites-le nous. Dites-nous aussi si vous êtes plus pour si un chien qui aboie, ça vous suffit, ou si, comme le disait Samuel, bon, la garde, normalement, c'est un chien qui mord. Mais bon, comme on le disait aussi, ça dépend de vos infrastructures. Et puis voilà. Puis si vous avez des questions pour Samuel aussi, Samuel, je sais que Samuel regardera les commentaires et s'il ne les voit pas, moi, je les lis tous, donc je les ferai passer. Donc allez-y, posez-lui des questions. Que ce soit par rapport au chien de garde, par rapport à son expérience, parce qu'il a une très grande expérience, hein. Samuel, je tiens à le repréciser, ouais, je ne l'ai pas dit, mais tu as vraiment une très grande expérience, tu as travaillé avec beaucoup de gens, des gens connus aussi, des célébrités aux États-Unis, tu voyages partout. Oui, c'est ça. Les bons commentaires comme les mauvais, tout est constructif. Mais il n'y a Hein. jamais de mauvais Il n'y a commentaires. jamais de mauvais, je sais, Mais jamais. non, On aime bien. ça n'arrive Non, jamais. non, Eh, mais c'est bien. franchement, Il faut être ouvert à la discussion. Moi, je dis ce que je pense. Après, voilà. c'est ce que je dis toujours. Moi, je dis sur ma chaîne déjà, on est toujours ouvert au débat. Du moment que les commentaires sont courtois, allez-y. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire, hein. De toute façon, on est ouvert au débat. Et franchement, moi, je le dis aussi souvent sur ma chaîne, je trouve que les commentaires, que les gens soient d'accord ou pas, c'est toujours bienveillant d'une manière générale. Donc ça, je suis très C'est vrai, content là-dessus. c'est vrai. Je C'est suis vrai. très content là-dessus. Voilà, Samuel, merci beaucoup Eh bien, Mathieu, au plaisir. et à bientôt, OK? À Ciao. bientôt. À Merci bientôt. encore, Ciao. hein. Merci beaucoup. Ciao.
Voilà la famille, si vous êtes là, c'est que vous nous avez écoutés jusqu'au bout, donc merci beaucoup. Merci pour tous vos commentaires de plus en plus nombreux. Donc comme je le disais précédemment, si vous avez des anecdotes, si vous avez un chien de garde qui a déjà prouvé ses qualités de gardien, ou si vous avez un chien qui ne garde pas du tout, vous pouvez en parler aussi. Donc allez-y dans les commentaires, dites-nous vos anecdotes, vos expériences, votre vision du chien de garde aussi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo, c'est très important. Et je vous dis à bientôt. Ciao.